Bonjour toi. Oui, toi. Toi qui sens que la fin de l'année arrive et qu'il va falloir dresser le bilan de cette étrange année cinématographique qu'est 2019, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui, dans ce numéro consacré aux sorties du mois d'octobre que dois-tu absolument voir dans les salles, Psychomagie. J'ai vu beaucoup de choses intéressantes ce mois-ci au cinéma. J'ai même vu un chef-d'œuvre qui va certainement être marquant cette année, mais qui n'a pas besoin de cette émission pour avoir du succès. Et j'ai vu également un film qui m'a bouleversé. Une œuvre poignante qui respire une certaine joie de vivre et surtout une positivité qui me fait rêver. Alejandro Jodorowsky est un immense metteur en scène. Je ne pense pas qu'il avait encore besoin de le prouver en 2019, mais il le fait, avec un documentaire qui cherche simplement à mettre en avant ses théories autour de la psychomagie qu'il a lui-même inventée et qu'il considère comme l'exécution inverse de la psychothérapie pour une œuvre fascinante, envoûtante, captivante, mais surtout, voire même avant tout, remplie d'une émotion à fleur de peau qui m'a complètement bouleversé et transcendé du début à la fin. On parle rarement de documentaires dans cette émission, mais je pense que pour le coup, le documentaire que nous offre Jodorowsky ici fait partie de ceux qui va certainement rassembler les cinéphiles parce qu'il n'a pas forcément les traits d'un documentaire. Dans le sens où il s'agit d'une œuvre qui a une forme de mise en scène, même si elle reste à hauteur de documentaire, et qui possède également une structure dramatique et narrative extrêmement cinématographique et envoûtante. Et c'est peut-être pour cela que le film fonctionne aussi bien. Bien au-delà d'être simplement un documentaire, il s'agit également d'un métrage qui cherche à s'inscrire comme une œuvre réaliste, ancrée dans la réalité, mais prenant la forme d'une fiction, d'une contemplation de l'être humain, mise à nu par un auteur qui cherche à le comprendre en le touchant. Et vu qu'au cinéma, il est compliqué d'entrer en contact physique avec le spectateur, hormis avec la 4DX, mais en attendant, l'émotion reste la plus belle manière de le transpercer et de le toucher. Et c'est ici ce que fait Jodorowsky, et par là même, il le fait de la plus belle manière qui soit. En essayant de parler à tout le monde, et surtout en utilisant peut-être la plus belle chose offerte pour un cinéaste, le ressenti du spectateur. Je peux vous le dire en toute franchise, les 45 premières minutes du long métrage m'ont littéralement cassé en deux tant on sent que le cinéaste a mis énormément d'émotions dans son œuvre pour nous faire comprendre la puissance de cet outil humain et thérapeutique, mais également tout simplement émotionnel dans son exécution. Le long métrage est une porte ouverte vers l'émotion du spectateur. On sent que Jodorowsky a souhaité le plus possible nous emmener dans une direction où nous ne sommes plus simplement témoins d'une œuvre de cinéma, mais plus radicalement, où nous devenons le futur de cette œuvre, en nous disant tout simplement que peut-être la psychomagie est une méthode d'avenir et que potentiellement un jour, on s'en servira pour guérir le mal d'un monde que Jodorowsky aime et surtout où il aime les autres êtres humains, donc les spectateurs. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Psychomagie. C'est un documentaire rare, une œuvre qui pousse le ressenti du spectateur en ses retranchements et surtout un grand et beau moment de cinéma qui vous marquera très certainement pendant longtemps après son visionnage.